Hello! J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera un make-up pour Noël. Avant de commencer cette vidéo, je voulais m'excuser pour ma voix puisque je suis tombée malade. Et je voulais également m'excuser entre guillemets pour la luminosité qui va changer au cours de la vidéo. Puisque au début de la vidéo, pendant les 3/4 du make-up, je suis assez blanche. Puisqu'en fait la luminosité que je vois sur mon retour écran est beaucoup plus haute que celle au montage. Donc du coup je sais jamais si ça va être trop clair, trop foncé, etc. Donc du coup pendant les 3/4 du make-up je serai assez blanche. Et après à la fin au niveau des lèvres j'ai baissé pour vous montrer à peu près ce que ça donnait sans une forte luminosité. Donc du coup j'ai fait un make-up pour Noël. Donc bien évidemment tout ce que je vous montre dans cette vidéo vous n'êtes absolument pas obligé de tout faire. Par exemple les faux cils qui sont assez imposants, si vous voulez mettre des faux cils vous pouvez en mettre des plus discrets ou voire même pas du tout, juste du mascara. Après moi j'ai vraiment fait la totalité, j'ai mis les grands faux cils, des paillettes sur les lèvres, etc. Mais vous n'êtes absolument pas obligé bien évidemment. Pour information, bon je l'ai dit dans ma précédente vidéo dans mon haul, mais on sait jamais s'il y a des personnes qui passent par là et qui n'ont pas vu ma précédente vidéo. Il y a moins 25% sur la collection de Noël de chez NYX. Alors il me semble que c'est jusqu'au 24 décembre. Donc ça veut dire que par exemple cette palette que je vais utiliser dans ce make-up revient à 9 € au lieu de 12 €. Vous pouvez également reproduire ce make-up pour le nouvel an puisqu'il y a des paillettes un peu partout. Pour moi Noël et nouvel an c'est vraiment les deux moments de l'année où il faut vraiment sortir les paillettes. Du coup je vous retrouve en voix off tout de suite pour vous montrer comment j'ai réalisé ce make-up. J'ai déjà fait mes sourcils hors caméra puisque c'est pas vraiment intéressant. J'ai pris le crayon à sourcils de chez Action et ensuite j'ai mis de l'anti-cerne sur ma paupière en tant que base à paupières. Si vous vous posez la question, l'éponge à maquillage que j'utilise elle vient de chez Action et franchement c'est la meilleure que j'ai pu tester. Et ensuite j'ai poudré ma base à paupières, donc mon anti-cerne, avec la poudre Badana de chez Primark. Et ensuite, je commence mon make-up des yeux. Donc je prends cette palette de chez Make-up Revolution, elle est vraiment magnifique. Donc si vous voulez la référence, c'est la Reloaded Velvet Rose. Et ensuite, j'applique premièrement le fard numéro 10. Donc c'est un genre de marronné chaud. Et je trouve personnellement que c'est la couleur de transition vraiment parfaite. Ensuite, je prends le fard numéro 14 parce que je trouvais que par rapport aux autres fards que j'allais utiliser, c'était un peu trop chaud à mon goût. Le même marron qu'avant, mais juste dans les tons froids. J'ai pris le fard numéro 13. J'ai tenté de faire un genre de V en coin externe, mais j'ai la paupière trop petite. Donc du coup, on dirait que je faisais un coin externe normal. Donc du coup j'ai juste mis mon fard à paupières en coin externe normalement comme d'habitude. J'ai quand même fait une sorte de V pour qu'on puisse voir les fards de transition que j'ai mis avant, mais c'est pas vraiment précis. Donc ensuite c'est juste un travail d'estompage. J'ai repris mes pinceaux d'avant avec lesquels j'avais appliqué mes deux marronnés clairs. Donc j'estompe, j'en rajoute, etc. Jusqu'à que le résultat me plaise. Ensuite j'ai pris mon anti-cerne, donc toujours le même que j'ai utilisé pour ma base à paupières, pour faire un cut crease. Donc je vais vraiment faire mon cut crease aux 3/4 de mon œil, puisque je voulais quand même laisser le marron au coin externe. Pour faire votre cut crease, je vous conseille vraiment pas d'utiliser un anti-cerne, sauf si c'est le Tarte extrêmement couvrant apparemment. Mais vraiment prenez quelque chose de vraiment couvrant parce que sinon ça va faire un peu transparent, bizarre et après ça sera pas vraiment homogène. Donc dès que j'ai terminé mon cut crease, vers le coin externe ça fait un peu délimité entre le cut crease et le marron foncé. Donc du coup je prends le marron foncé pour un peu dégrader au niveau du coin externe du cut crease. Je trouve personnellement que ça peut vraiment être un look de tous les jours. Alors peut-être pas le marron foncé, après ça dépend des personnes. Mais les 3 marrons que j'ai appliqués avec juste le cut crease comme ça, personnellement je trouve ça super joli pour tous les jours. Ensuite j'ai pris le fard beige de la palette pour pouvoir poudrer mon cut crease. Personnellement je préfère le poudrer parce qu'après ça fait collant un peu, c'est bizarre. Et ensuite je prends ma colle à paillettes de chez NYX. Il faut vraiment l'appliquer en tapotant parce que sinon ça peut vraiment bouger le fard à paupières qui est en dessous. Ça va vraiment pas être joli, après ça va faire des trous, etc. Du coup j'ai pris la palette Chocolate Shake de chez NYX et elle fait partie de la collection de Noël. Et j'ai pris le fard à paillettes numéro 2. C'est un genre de doré froid, il est vraiment super joli et je trouvais que pour Noël c'était vraiment parfait. Donc je l'applique d'abord au doigt et ensuite avec un petit pinceau pour remplir vraiment tout le cut crease parce qu'au doigt c'était pas possible d'aller sur les bords.
Je vous ai rapproché un petit peu puisque juste avant c'était un test. Je n'avais jamais testé de colle à paillettes ni même de fard pailleté, donc c'était une première pour moi. Ensuite j'ai juste fait mon ras de cils supérieur avec un eyeliner. C'est le Epic Ink de chez NYX. J'ai juste fait en fait le ras de cils, j'ai vraiment pas fait de virgule comme un eyeliner normal. Et vu que je vais poser des faux cils de chez AliExpress par la suite, c'était beaucoup mieux de faire un ras de cils au liner pour pas qu'on voit la différence avec les vrais cils, les faux cils, etc. Et ces faux cils là sont vraiment super. Et je les colle avec la colle à faux cils du haut. Donc celle-ci c'est la blanche et ensuite elle sèche transparent. Ensuite je passe au teint, donc j'ai fait ça hors caméra, mais j'applique mon fond de teint de chez Action, puis mon anti-cerne. Et ensuite j'ai poudré le tout, toujours avec la poudre banana de chez Primark. Je reprends ma palette de chez Makeup Revolution pour faire le ras de cils inférieur. Et je prends le fard numéro 10 que j'avais appliqué au tout début. Donc j'applique toujours mes fards à paupières au niveau du ras de cils inférieur avec un pinceau crayon. Je trouve ça vraiment super pratique. Ensuite j'ai mis du crayon beige dans la muqueuse. Et ensuite je mets du mascara sur mes cils inférieurs. Donc concernant le crayon beige dans la muqueuse inférieure, pour qu'il tienne, je le poudre avec un fard à paupières beige, donc de la même couleur. Donc si c'est un crayon d'une autre couleur, ça sera bien évidemment la couleur qui correspond au crayon. Parce que d'habitude les crayons au niveau de la muqueuse inférieure et supérieure ça tient pas, mais quand je les poudre ça tient extrêmement bien. Et ensuite j'utilise mon bronzer de chez Too Faced. Et ensuite place à l'highlighter, donc je prends l'highlighter doré. Je pense que ça se voit qu'il a été beaucoup utilisé. Donc je vais mettre 2 highlighters, mais je commence tout d'abord par celui-ci. Et c'est une palette qui vient de chez Action, elle m'a coûté vraiment que dalle et elle est vraiment super pigmentée. Et ensuite par-dessus je mets cet highlighter-ci et c'est le Frosted de chez Primark. Donc j'en remets un peu partout, là où j'ai mis l'highlighter doré. Donc là pour la première fois j'avais essayé cet highlighter et au final il est vraiment super joli. Par contre c'est vraiment des paillettes. C'est pas des paillettes non plus comme j'ai sur les yeux, mais c'est quand même assez pailleté, c'est pas comme les highlighters traditionnels. Donc du coup là c'était un peu le moment pour l'appliquer. Ensuite pour finir on passe aux lèvres. Donc là c'est un crayon à lèvres de chez NYX en teinte Need Me. Et ensuite je mets un rouge à lèvres liquide mat de chez Sephora en teinte 02. Bien évidemment vous pouvez mettre du rouge, moi je sais pas, j'avais préféré le nude à ce moment là. À Noël on mange quand même beaucoup, donc le rouge c'est pas ce qu'il y a de plus pratique. Par dessus, pour rappeler un peu les fêtes, j'ai mis un genre de top coat pour les lèvres pailletées de chez NYX. Donc voilà pour le make-up, je vous souhaite de joyeuses fêtes, notamment un joyeux Noël. J'espère sincèrement que ce make-up vous aura plu, j'y ai vraiment mis toute mon âme. Si vous le reproduisez, bien évidemment n'hésitez pas à me l'envoyer, ça me fera extrêmement plaisir. Et j'ai bien évidemment posté une photo sur Instagram de ce make-up, donc n'hésitez pas à aller voir. Personnellement c'est la façon dont je vais me maquiller à Noël et je vais également faire cette coiffure puisque je trouve que cette coiffure c'est vraiment l'intermédiaire parfait entre les cheveux lâchés et les cheveux attachés, donc juste au-dessus. Ça dégage le visage mais pour autant on a quand même les cheveux lâchés, donc moi j'aime beaucoup. Et j'ai envie de dire que quand on fait un assez beau make-up pour Noël, on a forcément envie de le montrer, donc on dégage son visage. Ensuite au niveau du haut, j'ai juste un haut épaule dénudée blanc puisque le blanc fait ressortir ma peau. Donc du coup j'ai opté pour ce haut pour Noël. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et n'hésitez pas non plus à venir me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux, donc Twitter, Instagram et Snapchat. Je reprends mon souffle et on se retrouve dimanche prochain dans une nouvelle vidéo à 10 h avec un make-up pour le nouvel an. Bisous!